Ok, donc ensuite on a la classe Apple, donc c'est pour dessiner, enfin pour faire notre pomme. Donc notre pomme, ce que ça va faire, c'est que ça va créer dans une position aléatoire en fait un carré qui va représenter notre pomme. Donc pour cela, il va nous falloir en fait positionner aléatoirement la pomme en respectant une condition, enfin même deux, c'est que ça ne soit pas dans une des cases où se trouve le serpent et que ça ne se trouve pas dans une des cases qui est sur un des bords. Donc en fait, c'est à peu près la même condition que ce qu'on avait en fait ici, d'accord? Donc ce qu'on fait, c'est que notre position elle va être créée avec random position, qui prend paramètre snake, qui sera défini ici. En fait, ce qu'on va faire, c'est que tant que on a une position qui est soit dans une case du snake, soit dans une des cases de la bordure, alors on recommence, on recrée une position aléatoire. Et dès qu'on a trouvé une position qui est bonne, alors on arrête. Donc les positions, en fait, la position pour éviter que ça touche, que ce soit dans une des bordures, c'est pas compliqué. En fait, au final, il faut que ce soit une valeur comprise entre 1 en index pour x et y et grid est inférieur à grid size -1. Vous savez donc la valeur de notre index n-1 que je vous avais montré. Donc en fait, il faut que ce soit égal du coup entre 1 et n-2 ou grid size -2. Ok, il faut que ce soit du coup la case avant en fait la bordure en fait grid size -1. Bon, là du coup on a déjà géré un des premiers cas, c'est-à-dire que on empêche en fait qu'on génère une case dans de la bordure. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est que cette case, il faut vérifier que sa position, ce ne soit pas un tuple qui soit en fait un tuple contenu dans snake.positions ou position. Et donc, si c'est pas le cas, si ce tuple position n'est pas un des tuples du serpent, donc ça veut dire que ce n'est pas une des cases où se situe le serpent, alors on peut le renvoyer et ça arrête notre boucle while. Si par contre ça c'est faux, c'est-à-dire que position est contenue dans snake.position, c'est-à-dire que cette position est une des positions une position d'une des cases de notre snake, alors on recommence la boucle while. Voilà. Et ensuite on draw notre apple, donc en faisant un rectangle à nouveau avec le même principe. On va prendre sa position, donc qui est à nouveau des index comme je vous ai montré jusqu'à présent, et on va multiplier par la taille d'une case, et la largeur et la hauteur ce sera cell size. Et on va dire ok, je veux dessiner ce rectangle sur ma surface avec une couleur qui est définie par apple color et ensuite j'ai perdu et le truc qu'on doit dessiner, le rectangle qu'on doit dessiner, c'est ma variable rect. Voilà, donc c'est mon rectangle qui est contenu dans rect.